Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge 2021. Alors merci beaucoup à Terrier de Guimauze d'avoir organisé ce challenge. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Mais en très gros, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge qui a lieu quasiment toutes les années, enfin du moins depuis que je l'ai découvert. Il a lieu toutes les années et le but en fait c'est d'organiser un peu soit ses lectures, soit le visionnage de ses films, etc. Enfin peu importe, selon ses loisirs, selon une certaine grille qui va avoir un thème, et dans ces thèmes on va avoir des sous-catégories et en gros on doit essayer de faire rentrer une de nos lectures ou plusieurs de nos lectures dans ces thèmes là. Et pour valider le challenge il me semble qu'il faut valider 2 sous-catégories par thème, mais bon c'est trop cool. Je voulais le faire depuis l'année dernière, mais étant donné que j'avais lancé ma chaîne un peu tard, bah c'était trop tard en fait pour faire le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup là j'avais trop hâte que ce soit de nouveau la période pour le faire. J'aurais beaucoup aimé avoir un Pumpkin Spice Latte pour pouvoir vous présenter ma palle, mais malheureusement je n'en ai pas sous la main. D'ailleurs j'en ai jamais bu, donc peut-être que ce serait le moment idéal pour m'y mettre. Alors c'est un challenge qui normalement a lieu du 1er septembre au 30 novembre. Cette vidéo sortira aux alentours du 15 septembre il me semble. Je la pré-filme parce que je serai en vacances à ce moment-là. Mais bon voilà, je vais essayer d'organiser plus ou moins mes lectures. Je sais pas encore quand est-ce que je vais commencer cette palle, mais peut-être que je tricherai un petit peu sur les dates. Enfin bon, vous me connaissez, je vais faire ça à ma sauce. J'ai remis mes petites lunettes sur mon nez et j'essaierai de vous mettre les menus sur le côté. Alors pour la première sous-catégorie, le thème c'est Gargare à la main de gloire, et moi ça me fait très penser à Midas, au roi Midas, etc. Enfin je sais pas quand on parle de ça. Et les mots-clés c'est voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Et pour cette sous-catégorie j'ai choisi Ace of Spades de Farida Abike Idibide, qui est un thriller psychologique un petit peu. J'en ai beaucoup entendu parler sur TikTok et même sur Instagram et beaucoup sur YouTube aussi, et il est super bien noté, et en plus il est décrit comme Gossip Girl meets Get Out. Get Out que j'ai jamais vu d'ailleurs, mais il faudra effectivement peut-être un jour que je me mette à le regarder. Mais il a l'air super bien. En fait c'est 2 étudiants noirs qui sont dans une école privée, et en fait ils vont commencer à recevoir des messages très étranges, des messages anonymes qui mettent en péril leurs rêves, leur scolarité et même leur sécurité. Donc franchement il a l'air trop cool. C'est un young adulte et donc je l'ai mis dans cette sous-catégorie. Ensuite on a la sous-catégorie Double Toil and Trouble, et les mots-clés sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Et pour celui-ci je me suis vraiment arrêtée au premier mot-clé, étant donné que la lecture que j'ai choisie c'est Witches Stepped in Gold, que je vous avais présenté dans mon haul il me semble, dans ma dernière vidéo haul. Comme le titre l'indique, ça parle de sorcière, et je sais que Cérès voulait le lire également, donc si elle est sortie de sa panne de lecture, peut-être qu'on pourra se faire une petite lecture commune, ce serait chouette. Ensuite la troisième sous-catégorie dans ce menu c'est le folklore de Shippenden. J'ai absolument pas la référence, mais quand on dit Shippenden je pense un petit peu à Naruto, mais ça s'écrit pas pareil, donc peut-être que je me trompe complètement. Si vous avez la ref, n'hésitez pas à me la dire. Et là en mots-clés on a créature surnaturelle, fantastique, obscure, fantasy. Alors j'ai vu fantasy, j'ai mis allez hop, on va mettre le tome 2 de Gods of Men. Ça tombe parfaitement parce que je devais faire une lecture commune avec Sarah là-dessus, donc on va le lire ensemble au mois d'octobre. Elle m'a dit est-ce que ça te va au mois d'octobre, je lui ai dit oui parfait, donc ça tombe parfaitement sous le sens. En plus j'ai très hâte de lire la suite de Gods of Men, étant donné que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Alors là c'est le moment gênant où je me rends compte que j'avais oublié une sous-catégorie dans le deuxième menu. Ça va pas du tout, donc j'étais en train de chercher un petit peu dans ma palle sur Goodreads ce que je pourrais lire, et donc le premier sous-menu c'est It's a Bunch of Hocus Pocus, avec en mots-clés Halloween, Samhain et automne. Donc j'imagine que c'est un peu tout ce qui est Halloween, les trucs qui font peur, etc. Mais il faut savoir que moi j'aime pas trop les trucs qui font peur parce que j'aime pas trop les trucs qui font peur. Du coup je me suis demandé ce que je pourrais mettre là-dedans, et en cherchant un petit peu dans ma palle je me demande si Empire of Vampire pourrait pas correspondre, étant donné que c'est un truc qui est très dark, enfin c'est de la fantasy très dark avec des vampires, etc. Donc je me dis que si éventuellement j'arrive à le lire en anglais et que la plume n'est pas trop compliquée, peut-être que c'est celui-ci que je lirai. Sinon je pense pour Blood Like Magic, qui encore une fois parle de sorcières, de sacrifices, etc. Je me dis que ça pourrait complètement rentrer dans ce menu là. Ensuite en deuxième sous-catégorie nous avons Edgy. Tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyoki Panja? Je sais pas du tout ce que c'est. Encore une fois si vous avez la ref n'hésitez pas à me le dire parce que je suis
Je suis totalement clueless là. Et les mots-clés sont parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Et pour celui-ci, je me suis dit que j'allais sortir de ma palle Anne d'Avon Léa, que j'ai payé déjà il y a plusieurs mois et qui est dans ma bibliothèque et qu'il faut absolument que je le lise étant donné à quel point j'avais aimé Anne de Green Gables, donc en parcours initiatique, un peu parcours de vie. Je vois pas ce qui pourrait être mieux et puis je sais que je vais apprécier ma lecture, donc voilà, j'ai mis celui-ci. Puis en troisième sous-catégorie, nous avons Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Et là, pour la référence, bien évidemment, c'est Dumbledore dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Les mots-clés sont feel good, santé mentale et émotion. Et pour celui-ci, j'ai décidé de sortir de ma palle un des Marie Vareille que j'ai acheté et qui est donc La vie rêvée des chaussettes orphelines. J'ai très hâte de le lire celui-ci aussi. Il me semble que c'est Estelle qui l'avait lu et qui avait dit qu'il était absolument génial. Et étant donné à quel point j'avais aimé le syndrome du spaghetti, j'ai hâte de lire les autres livres de Marie Vareille. Et puis par contre, pour la quatrième sous-catégorie qui est J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Alors déjà, quand j'ai lu ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Daenerys Targaryen, mais c'est absolument un truc qu'elle ne dirait jamais. Donc là aussi, j'aimerais bien savoir de quoi c'est tiré. Je suis curieuse. Et les mots-clés sont humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Et alors là, j'ai absolument aucune idée de ce que je pourrais mettre là-dedans parce que je lis pas des trucs avec des animaux en personnages principaux. J'aime pas trop ça en fait. Donc j'ai pas trop d'idées pour celui-ci, j'avoue, donc celui-ci j'ai rien mis, je passe. Ah, et j'ai oublié de vous dire, le premier menu s'appelle Automne frissonnant, le deuxième Automne douceur de vivre et le troisième Automne enchanteur. La première sous-catégorie se nommant La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et les mots-clés sont petit peuple, féerie, nature et dame writing. Je sais plus parler anglais, c'est terrible. Bref, pour celui-ci, étant donné que les mots-clés sont un peu les fées, etc., j'ai tout de suite pensé aux faillés, et étant donné que j'ai plein de livres dans ma palle qui contiennent des faillés, parce que du coup ça m'a rendu un peu curieuse toute cette mode avec les faillés, j'ai mis The Bridge Kingdom qui est très populaire et qui apparemment se lit assez rapidement. Donc bon, on verra ce que ça donne. Il me semble que c'est une romantaisie, au moins je sais que c'est une romantaisie et parfois, figurez-vous que parfois ça me plaît de lire de la romance quand j'ai besoin de décompresser. Donc ce sera celui-ci pour cette sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie se nomme Nom d'une dune avec en mots-clés écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Et pour celui-ci, j'ai décidé de sortir un livre dans ma palle et tout simplement de lire Angel Fall que je vous ai présenté également dans mon haul et qui se passe, il me semble, après l'apocalypse, étant donné qu'il y a des anges qui déboulent sur Terre. Enfin, il me semble que c'est ce que j'avais compris dans le résumé, donc je pense que ça convient tout à fait pour cette sous-catégorie. Et enfin, en troisième sous-catégorie, on a Princesse avec en mots-clés inclusivité, LGBTQI+, et féminisme. Alors pour celui-ci, j'ai décidé de sortir de ma palle de Jasmine Throne, encore une fois un livre que je vous avais présenté. Franchement, je suis très ambitieuse parce que ce livre-là est quand même gros et il est en anglais, donc j'espère que la plume sera suffisamment accessible. Mais j'ai vu que des excellents avis à propos de ce livre. Je sais qu'en plus il y a une romance saphique, que c'est un livre, il me semble, qui est assez féministe, etc., qui a beaucoup de personnages féminins, pardon. Donc je pense qu'encore une fois, ce sera le livre parfait. J'espère que je trouverai le temps de le lire et que ce sera suffisamment accessible pour que je puisse l'apprécier en anglais. Et enfin, le dernier menu qui est l'automne des mystères a en première sous-catégorie le destin perdu avec en mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Et pour celui-ci, ce sera encore un livre que je vais sortir de ma palle et ce sera le dernier magicien que j'ai payé il y a environ 1 an et que j'ai jamais lu, donc il est dans ma bibliothèque et je l'ai jamais ouvert. Donc je me suis dit qu'il était temps que je le lise, surtout que ce livre, on n'en entend pas beaucoup parler, mais il a des très bons avis, que ce soit sur Goodreads ou même quand je regarde un petit peu sur Instagram, les gens ont l'air très satisfaits de ce livre. Et je sais que pour l'instant, il y en a 3 qui sont sortis. Je sais pas si c'est une trilogie ou si c'est une saga, il y aura plus de livres, mais voilà, je suis très curieuse de
de le lire et en plus il rentre totalement dans cette catégorie étant donné qu'il me semble que ça parle de voyage dans le temps. Donc bon voilà, c'est parfait. Puis en deuxième sous-catégorie, on a les ruines de l'Atlantide avec en mots-clés conte moral, philosophie et récits métaphoriques, mythes et légendes. Et pour celui-ci, vous allez rire hein, parce que j'ai cherché et j'ai pas trop trouvé, donc je me suis dit, et si je me remettais à la lecture de Circé, étant donné que je l'ai DNF, peut-être que là je serais dans le mood un peu plus en automne, etc. et que j'aurais envie de le terminer. Écoutez, c'est pas dit hein, que je le termine. On verra sur le moment si j'ai envie de me replonger dans ce livre. Si j'ai pas envie, bah je compléterai pas ce menu ou bien je changerai de livre. Mais pour l'instant, on va dire Circé de Madeline Miller. On part avec un certain enthousiasme. Puis la troisième sous-catégorie dans ce menu est En avant Yvette Tempête et les mots-clés sont aventure, archéologie, artefacts et voyage. Et pour celui-ci j'ai mis Black Sun de Rebecca Reynolds parce que je pense que ça rentre bien dans la catégorie aventure et artefacts et archéologie étant donné que ça parle beaucoup de tout ce qui est mythologie sud-américaine et que c'est une aventure un petit peu, on suit une pirate sur un bateau. Alors, il y a beaucoup plus de personnages hein. Mais bon voilà, je me suis dit si je dois le caser dans un menu, autant le caser dans celui-ci. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est le cabinet de curiosité avec en mots-clés art, sciences, musée, singularité et étrangeté. Et pour celui-ci, je me suis dit que c'était le moment idéal pour lire le portrait de Dorian Gray. Étant donné que c'est un livre, encore une fois, qui est dans la palle depuis super longtemps, je suis très curieuse de savoir si je vais aimer ou pas. Je sais que c'est un livre favori pour beaucoup de personnes. Et puis c'est un peu un classique quoi, donc j'ai envie de savoir de quoi il s'agit. Bon, je connais déjà l'histoire, je connais même déjà la fin, mais je suis quand même curieuse de le lire, donc je me suis dit que j'allais le mettre dans cette sous-catégorie. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai très hâte de commencer ce challenge, même s'il a en fait déjà commencé. J'ai déjà commencé aussi étant donné que je suis en train de lire Black Sun, mais j'ai hâte de voir si je vais pouvoir tenir mes objectifs, combien de menus je vais pouvoir valider. Et puis voilà, je trouve que c'est super sympa. Moi j'aime beaucoup regarder les vidéos de PAL des challenges comme ça, je trouve ça super cool. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des titres qui vous intéressent, si vous allez faire ce petit challenge, si vous allez confectionner votre petite PAL ou pas. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.